Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Nous allons poursuivre dans les outils qui sont intéressants pour les décideurs. Je vais vous parler d'un outil qui est Whimsical, qui permet d'avoir un tableau blanc pour pouvoir réaliser à la fois ces process, ces logigrammes. À chaque fois que vous avez besoin de montrer quelque chose ou de rendre visuel un fonctionnement, vous allez pouvoir utiliser ça, que ce soit pour faire des mind maps, que ce soit pour faire des logigrammes, donc j'expliquais des diagrammes de flux. Vous allez pouvoir utiliser Whimsical. Donc c'est un outil que j'utilise maintenant depuis quelques années, après en avoir testé plusieurs, et je ne l'ai toujours pas changé. Et donc c'est preuve que ça m'intéresse et je voulais vous partager cet outil. Donc je vais vous montrer cet outil dans cette vidéo, et d'ailleurs dans les vidéos suivantes je vais l'utiliser pour vous expliquer un petit peu le déroulé un peu de ce qu'on va voir et de ce que je compte monter sur cette chaîne. Donc on va relancer notre bureau ambulant, donc c'est celui-là. Voilà. Alors petite chose, voilà, quand on lance le bureau, ce que je vais faire, je vous avais montré comment personnaliser le fond d'écran du bureau. Donc je vais conserver ça, juste modifier quelque chose parce que vous voyez, quand j'ai démarré, ça a démarré sur Google, donc je n'avais pas mon fond. Donc il faut que je démarre sur un onglet standard. Donc pour ça, il faut venir ici dans les paramètres, il faut venir dans Apparence, et puis au démarrage, pardon, ici. Et au démarrage, il ne faut pas démarrer sur Google, il faut démarrer juste sur un onglet, ouvrir la nouvel onglet. Voilà, comme ça, quand il va démarrer, au lieu d'arriver sur une page Google avec le fond Google, ça va démarrer sur un onglet avec l'image que j'ai mise. Donc on reprend, hop, si je viens ici, voilà, maintenant vous voyez, j'arrive directement dessus. Donc je vous disais, c'est Whimsical. Alors Whimsical, vous allez aller sur le site et je vais vous montrer dans cette vidéo comment vous l'installer. Et d'ailleurs, il y a une version gratuite, voilà. Donc vous allez sur le site et c'est ça, Whimsical. Donc ici, pour vous connecter, rien de plus simple, vous cliquez sur Login ici et vous dites avec Google. Et comme vous êtes connecté sur votre Google Chrome avec votre compte, vous allez pouvoir le retrouver ici. Vous cliquez dessus, vous faites continuer pour donner les autorisations. Et voilà. Et là, vous êtes sur Whimsical. Il vous dit de créer un espace. Donc ici, on va l'appeler Coaching numérique décideur. D'ailleurs, je devrais peut-être trouver CND. Ah ouais, c'est pas mal comme abréviation. Ok, je fais Create New Workspace. Et voilà, j'arrive sur mon espace de Whimsical. Alors la première chose que je vais faire, c'est le premier outil qu'on va épingler. Donc je vais vous montrer comment faire. Venez cliquer ici sur le favori ici, l'étoile du favori, hop, et vous dites ajouter à la barre des favoris. Voilà, et là, je change le nom. Je vais l'appeler Whimsical. Comme ceci. Voilà, donc vous voyez que maintenant, j'ai un favori ici, Whimsical. Donc quand j'ouvre un onglet, j'aurai toujours mon outil qui est prêt ici, sur lequel je peux cliquer pour y aller directement. Ok, c'est comme de mettre un raccourci sur le bureau. Là, comme c'est notre espace numérique de travail, on va le faire comme ça. Ok, donc il y a une version gratuite. On est dans le free plan ici, vous voyez. On a droit même à 7 jours pour monter avec une offre de 33%. Si je viens regarder un peu ici les différents tarifs, hop, voilà les différents tarifs. Donc c'est gratuit pour 3 team boards, donc 3 tableaux d'équipe, inviter 10 personnes, télécharger des images, des documents jusqu'à 5 mégas chacun. Et puis vous avez donc ça, c'est quand vous prenez annuellement, parce que si vous faites payage mensuel par mois, vous voyez, ça vous fait 12 $ la version pro, et annuel ça vous le met à 8 $, mais il faudra payer toute l'année. Et donc voilà, vous allez pouvoir télécharger des fichiers jusqu'à 1 giga ici. Vous allez pouvoir monter avec des équipes privées, donner des rôles d'administration pour ce que les gens peuvent voir ou pas. Moi, j'ai la version pro depuis quelques années, ça me suffit largement. Je l'utilise pour mes clients et pour mes projets, pour documenter tous mes projets. Je vous montrerai tout ça
pour documenter aussi les processus. Ça, c'est très très important. Je vous montrerai ça également. Ok, donc voilà pour la partie prix. Donc quand vous arrivez ici, vous avez un premier board qui vous dit welcome et puis qui vous explique un petit peu ce que c'est Whimsical, ce qu'il faut faire et tout ça. Vous pouvez le garder. Moi, je vous recommande de le supprimer puisque je vais tout vous expliquer au fur et à mesure des vidéos sur la chaîne. Ok, donc on a plusieurs choses qu'on peut faire. On peut créer des dossiers pour s'organiser. On le verra quand on créera, on va structurer un peu nos fichiers. Je vous ferai toute une session, plusieurs sessions sur comment je structure mes fichiers, où j'enregistre, c'est quoi le nom de mes dossiers, dans quoi je les range, comment je m'organise. On aura toute sur l'organisation numérique, c'est vraiment très très important, surtout pour les décideurs. Il faut avoir des principes d'efficacité et d'efficience. Moi, mon principe d'efficience et d'efficacité, c'est quand je cherche quelque chose, je ne dois pas mettre plus de 5 secondes, où que je sois, à n'importe quel endroit où je suis. Si je cherche un fichier, un document, je ne dois pas mettre plus de 5 secondes pour le trouver. Et donc, c'est comme ça que je sais que mon système d'organisation et de rangement est efficace. Parce qu'au-delà, ça n'a aucun sens. Quand on a besoin de l'information, on en a besoin dans l'urgence souvent, surtout quand on est décideur. Et là, s'il faut mettre 1 heure pour trouver, ou même pas trouver des fois ces fichiers, ça n'a aucun sens. Donc je vous expliquerai mon système d'organisation. Pour l'heure, donc revenons à Whimsical. Donc je vous disais, vous pouvez mettre des boards ou des docs ou partir de templates. Alors les templates, ce sont des modèles. Vous voyez que vous avez plusieurs modèles qui sont proposés directement, dont vous pouvez vous inspirer, que vous pouvez directement appeler. Si je clique par exemple sur ce modèle, je peux dire Use this template. Et puis là, vous voyez, il me met directement un modèle, donc une frise chronologique de lancement de projet que je vais pouvoir venir modifier directement et puis adapter à mon besoin, etc. Okay, donc ça, c'est les modèles. Et vous voyez que quand vous utilisez un modèle, en fait, ce qu'il crée, il crée un fichier qui ici ne porte pas de nom, puisqu'on ne l'a pas nommé, mais voilà, qui va faire partie de l'ensemble de mon workspace, donc de mon espace de travail, et qui va venir se mettre ici. Donc là, vous avez le sommaire de tous les fichiers de votre workspace. Ici, vous avez, quand vous êtes sur un dossier, vous avez le contenu du dossier là, et quand vous cliquez sur le fichier, vous êtes sur le fichier. Voilà, c'est un système un peu de zoom comme ça. Et là, on est sur un espace de travail avec ici les différents outils qu'on va apprendre à utiliser. Et là, le tableau blanc qui est illimité. Vous n'avez pas de limite. C'est comme une page blanche ou un tableau blanc qui va à l'infini. Donc, vous allez me dire, oui, mais comment on imprime? On verra un peu tout ça, comment vous exportez, vous imprimez, comment ça fonctionne. Bon. Donc, ça, c'est la structure de base. Donc, si je reviens en arrière, j'utilise mon fil d'Ariane ici. Vous voyez, quand je suis dans un document pour sortir, là, je suis dans ce document-là. Pour sortir, je vais venir cliquer juste en amont et ça me fait revenir d'un cran. Donc, voilà ce fichier-là. Donc, je vous disais, les templates, ça vous permet d'avoir des modèles. Folder, ça vous permet de créer des dossiers pour ranger vos fichiers. Donc, si je clique sur Folder ici, je vais l'appeler par exemple ici Test. Je vais valider. Et si je ressors d'un cran, vous voyez que maintenant j'ai un dossier texte et ici j'ai un fichier. Je peux prendre ce fichier, le glisser dans texte et quand je relâche, maintenant ici vous voyez j'ai mon workspace avec tout ici qui est vide, et un dossier, et à l'intérieur du dossier j'ai mon fichier de tout à l'heure. Ici, si je clique 2 fois pour entrer dans le dossier, j'ai bien mon fichier qui est rangé dedans. Donc à partir de là, maintenant je peux me déplacer par ici, vous voyez, je peux me déplacer sur la structure du sommaire ici, ou je peux ressortir par là-haut, vous avez le choix. Bien, donc folder, c'est pour créer des dossiers pour pouvoir ranger dedans ces fichiers, parce que vous allez vite vous retrouver avec des centaines de boards, très certainement. Bien, et ensuite on a board et doc. Alors les boards, c'est les tableaux blancs, et les docs, c'est pour écrire des documents. On verra les docs pas très souvent dans mon mode d'utilisation, parce que si je veux faire un document, je vais utiliser soit Word, soit Google Doc. Je ne vais pas le faire ici. Ils avaient essayé, leur équipe, à un moment donné, d'intégrer de la gestion de fichiers, etc. Ils sont revenus à leur tableau blanc. Ils ont enlevé cette histoire de project. Ils sont revenus à leur tableau blanc. Voilà. Donc l'espace Teams, c'est là. Et l'espace Private, c'est ici. Donc Teams, ça va vous permettre, en fait,
de partager vos dossiers là, mais vous pouvez très bien dans Private aussi créer vos dossiers personnels. En fait, c'est pensé pour des équipes. Donc ici, en fait, j'ai mes dossiers personnels et puis là, j'ai tout ce qui est visible par l'équipe. En réalité, c'est vous qui allez donner les droits, on verra comment. Donc, peu importe. Moi, j'ai tendance à ranger mes affaires dans Private ici, hein, tout simplement. Voilà. Donc, pour supprimer ensuite des dossiers, hein, si je suis dans Private, je n'ai qu'à cliquer là et venir faire Delete. J'ai supprimé le dossier. Pour supprimer un fichier, je suis sur le fichier, je viens cliquer ici, j'ai tout un ensemble de choses que je peux faire dessus et donc Delete Board. Voilà. Voilà tout simplement pour supprimer. Ok. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va créer ici un board. Vous avez à chaque fois que vous faites une nouvelle action, vous avez un petit tutoriel que vous allez pouvoir suivre ici qui va vous raconter un peu comment utiliser ce que vous êtes en train de faire. C'est un apprentissage en continu en fait. Hein. Ok, donc la première chose qu'on va faire, et la raison pour laquelle j'utilise moi Whimsical, c'est pour expliquer mes idées, soit me les expliquer à moi-même, soit me les expliquer à d'autres. Donc ici, ça tombe très bien, je vais profiter pour faire d'une pierre deux coups. Je vais utiliser Whimsical pour vous expliquer un peu ma vision du process des décideurs, c'est-à-dire la chaîne, elle s'adresse aux décideurs. Donc pour moi, un décideur, c'est quelqu'un qui prend des décisions au quotidien, de façon personnelle, bien sûr, on est tous des décideurs, des décideuses, mais aussi, surtout, parce que c'est le métier. Donc, il a une fonction, souvent une fonction de manager, et il doit diriger des équipes, des gens, et donc il va prendre des décisions pour le groupe. Donc, c'est ça que j'appelle un décideur. Et donc, pour moi, un décideur, quelqu'un qui prend des décisions, en fait, il faut qu'il ait un système de prise de décision, de sorte à pouvoir avoir une prise de décision qui est fiable et qui est basée sur des principes qui lui permettent rapidement de prendre des décisions et d'être sûr qu'il prend des décisions qui sont toujours assez alignées avec à la fois ses principes, mais aussi avec les résultats qu'il va obtenir. Donc, voilà le process pour moi d'un décideur. Le process d'un décideur, premièrement, donc, c'est de décider. Ok. Donc vous voyez que je prends une forme ici, donc j'ai différentes formes, et quand je clique sur une forme, je peux, hop, je clique dessus, et je peux, quand je glisse ma souris sur l'espace de travail, tant que je n'ai pas cliqué, elle n'atterrit pas la forme, elle est accrochée à mon curseur, et là, hop, quand je vais cliquer, elle va venir se poser, et je peux directement mettre quelque chose dedans. Donc un décideur, c'est quelqu'un qui va prendre une décision, ensuite qui va exécuter cette décision, ou qui va la faire exécuter. Donc entre les deux, il y a une flèche, hein. Voilà, donc je vais cliquer sur l'outil flèche ici, je vais venir me placer à cet endroit, je vais cliquer, je vais glisser en maintenant enfoncé, je vais relâcher, et voilà, j'ai mon petit diagramme de flow. Pour zoomer, je peux soit utiliser ça pour zoomer, vous voyez, mais ça zoome un peu brutalement, soit j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier que je maintiens enfoncé, avec ma molette de souris, je roule dans une direction à une autre, et là, ça me permet de zoomer de façon plus subtile. Donc, un décideur, c'est 1, quelqu'un qui décide, 2, quelqu'un qui exécute, et 3, quelqu'un qui va recevoir, après chaque action entraîne des conséquences, il va recevoir ce que j'appelle un feedback. Feedback, c'est le retour d'expérience. Et le retour d'expérience est très important parce que c'est ce qui nous permet de savoir comment le monde a reçu notre décision et notre action. Ok. Donc c'est ce que j'appelle un feedback. Et puis ce feedback, donc c'est une information qui nous provient de nos actions. Et qu'est-ce que cette information elle va faire? Elle va nous permettre de prendre conscience de est-ce que la décision qu'on a prise par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés, on a pris une décision, on a exécuté, on a le retour. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? C'est quoi le bilan? Et si c'est négatif, si on n'a pas obtenu ce qu'on souhaitait obtenir, si le monde n'a pas validé ce qu'on pensait qu'il se passerait, comment il faut faire pour pouvoir régler le problème? Et ça, c'est ce que j'appelle... en fait, il y a deux options ici. Il y a deux options. Soit on a atteint le résultat, et donc dans ce cas-là, c'est ce que j'appelle une intégration. C'est-à-dire qu'on intègre cette information comme étant le résultat comme étant valable, c'est-à-dire que la décision qu'on a prise était la bonne, les actions qu'on a menées, la stratégie était la bonne, le monde a validé ça, on célèbre ça, on intègre. Et si on n'intègre pas, on itère, on fait une itération. Une itération,
Ça vient du langage informatique, des programmeurs, qui dit qu'on va refaire une boucle pour itérer, donc pour refaire un nouveau cycle. Donc, si c'est une itération, ici, ça va nous faire, hop, revenir jusque là. C'est-à-dire qu'on va faire une boucle complète. Et c'est ce que j'appelle une boucle d'amélioration. À savoir qu'on va tirer prendre de nouvelles décisions avec de nouvelles stratégies d'exécution, planifier tout ça, pour retenter de faire une boucle pour voir si cette fois-ci ça marche, à condition évidemment d'avoir rajouté une petite couche d'amélioration, parce que comme disait Einstein, la folie c'est de refaire exactement le même circuit sans rien changer, en espérant qu'au prochain tour, par miracle, on va avoir un résultat différent. Ok, donc comme on n'est pas fou, donc on va ici rajouter un ajustement, amélioration, on va ajuster quelque chose. Et donc ici, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là, c'est que la décision, en fait, c'est toujours au départ quelque chose qui va nous permettre, voilà, je vais mettre un cercle, parce que quand on débute un processus, on met un cercle, c'est toujours un début qui n'est pas censé réussir du premier coup, en fait. C'est très rare, sauf la chance du débutant. Mais en principe, en tant que décideur, ce qu'on comprend rapidement, c'est qu'il va falloir du temps. Le temps qu'on puisse faire cette boucle suffisamment longtemps pour à chaque fois mettre la petite touche d'amélioration qui va nous permettre de pouvoir, au fur et à mesure, ajuster pour pouvoir, à un moment ou à un autre, sortir de la boucle ici avec du succès. Ok ? Voilà. Mais le succès, de toute façon, en tant que décideur, ça nous permet de reprendre des décisions. Donc, que ce soit une amélioration ou que ce soit, donc on part dans une boucle d'amélioration, ou que ce soit un succès qu'on valide, en fait, à chaque fois, ça remet une pièce dans l'engrenage pour une raison très simple, c'est que ça nous permet de fixer de nouvelles décisions et de nouveaux objectifs. Parce que l'humain est ainsi fait qu'on essaye d'avoir toujours plus que ce qu'on a. On essaye toujours d'améliorer et on peut toujours améliorer, c'est un idéal. Donc ici, on va refaire aussi une amélioration, mais cette fois-ci, ce n'est pas de la décision, c'est que grâce à cette nouvelle information, on va aller chercher plus dans le résultat. Ok, donc ici, vous voyez que je peux corriger ça. Regardez, je prends ici le début, la source de la flèche, je peux venir l'accrocher ici, je relâche, et je vais pouvoir cliquer ici pour ajuster, hop, mon schéma comme ceci. Et pour pouvoir être tout à fait juste ici, amélioration, hop, on va venir mettre ici. Je vais le décaler comme ceci. Et puis là, alors il y a quelque chose qui est pas mal. Quand vous cliquez sur une forme, vous avez des petites, voyez des petits cercles là qui apparaissent dans les endroits qui ne sont pas déjà occupés par des flèches. Et dès lors que vous allez vous mettre sur le point, il va vous proposer ce qui lui paraît le plus logique à accrocher, et donc c'est une sorte de raccourci pour avoir plus rapidement, plutôt que de redessiner à la main. Et donc ici, amélioration, voilà, l'amélioration ici, comme ceci, voilà. Et donc là, l'amélioration ici on va itérer. Donc ici, on va appeler ça itération. Voilà. Et puis ici, on va appeler ça nouveaux objectifs. Ou nouvel objectif. Voilà. Voilà le schéma qui est le framework que j'ai baptisé défi. Donc là, si je mets un titre ici, vous voyez, j'utilise ici la forme texte. Quand je clique dessus, je peux venir cliquer dans ma zone et là, je peux venir saisir quelque chose. Ok. Pour sélectionner, je peux soit cliquer dessus, soit cliquer et glisser autour pour prendre la zone et appuyer sur la touche suppression. Défi, je vais le prendre, je vais venir regarder quand je le déplace, il me simule le positionnement par rapport à d'autres formes qui sont sur mon dessin. Donc je vais mettre défi ici et là, je vais venir cliquer sur plus pour le mettre en grand. Et défi, pourquoi? Parce que D de décider, E de exécuter, F de feedback et I de itération ou intégration.
Donc c'est le framework défi, c'est un moyen mémotechnique pour retenir ça. Voilà, donc ça pour moi, ça c'est le processus de décision. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ici une section, regardez, je vais encercler ça, entourer ça comme ça, encadrer, et puis ici je vais l'appeler framework. C'est modèle en fait, défi. Voilà, le framework défi. Donc on va dire framework, c'est processus, on va l'appeler processus de décision. Voilà, donc pour moi, voilà comment fonctionne mon Whimsical. Donc ici, on peut lui donner un titre, hein, on va l'appeler le modèle défi. Modèle défi, voilà. Donc maintenant dans Private, regardez, hein, si je remonte, on a bien le modèle défi qui est ici. Alors je vais vous montrer une autre chose que vous pouvez faire. Vous voyez, j'ai une petite icône ici, le modèle défi. Je peux cliquer dessus et je vais lui mettre une couleur déjà, hop, comme ça en jaune. Et puis, comme c'est quelque chose qui éclaire un peu notre route, on va taper ici Light en anglais. Vous voyez qu'on a, hop, différentes icônes et je vais choisir l'ampoule. Et maintenant, vous voyez, j'ai le modèle défi qui est ici, comme ceci. Voilà, donc dans Private, maintenant, j'ai modèle défi. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que si je suis ici sur une cartographie, je peux venir l'épingler aussi pour la voir rapidement, venir rapidement dessus. Je clique sur mon étoile ici, et le modèle défi, je le dis dans barre des favoris, je dis OK. Et regardez maintenant, à côté de Whimsical, j'ai modèle défi. Donc si j'ouvrais un onglet n'importe lequel, je peux rapidement, en cliquant là, ouvrir automatiquement modèle défi. Donc vous voyez comment c'est bien pratique pour pouvoir rapidement aller depuis votre espace de travail en 2 clics sur le fichier sur lequel vous êtes en train de travailler. Ok, alors à côté de ça, vous pouvez faire différentes choses. Par exemple ici, ça vous permet de mettre un petit commentaire. Donc par exemple ici, décider. Décider, c'est quoi la décision pour moi? C'est plusieurs choses. C'est d'abord avoir une vision. C'est ensuite fixer des objectifs. La vision ou une intention, hein, vous pouvez appeler ça comme vous souhaitez. Ensuite, c'est fixer des objectifs. Ensuite, c'est quoi? C'est planifier. Non, c'est décider d'une stratégie pour atteindre ces objectifs. Ensuite, c'est planifier. Planifier, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette ça dans le temps et dans l'espace. Donc, dans l'espace, c'est des ressources, des moyens, etc. On a déjà défini ça avec la stratégie. Et planifier, c'est à quel moment je vais le faire et qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Voilà, planifier. Voilà, tant que c'est pas planifié, c'est pas dans un agenda, pour moi, c'est pas valable. Hein. On va pas pouvoir passer à l'action. Il vaut mieux pas passer à l'action. Et vous voyez que ici, mon commentaire, je peux venir le coller où je veux. Et quand je vais cliquer dessus, hop, je vais voir directement mon commentaire et quelqu'un d'autre que j'inviterai sur la carte peut venir mettre aussi, rajouter quelque chose. Donc on peut être à plusieurs à travailler sur ce tableau blanc et venir apporter nos modifications. Ça nous dit à quelle heure ça a été fait, quel jour ça a été fait. On peut venir mettre ici, réagir avec des petites réactions. Et puis là, dans quelques temps, vous allez voir, ça va mettre les minutes, les heures. Voilà, ça fait 1 minute que ça a été mis. Et puis si quelqu'un d'autre était sur la carte, on verra comment on invite quelqu'un d'autre. Ben, il pourrait mettre aussi ses commentaires. Voilà. Je peux aussi mettre des couleurs. Donc je clique ici, il y a couleur qui est là, donc décider. Exécuter, on va mettre ça en passant ça au vert. En feedback, ça c'est le retour du terrain, donc on va mettre ça de ce côté-là. Et puis ensuite intégration, ça c'est très intéressant, intégration. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Hop, on va mettre ça en bleu. Alors après, soit on part dans une boucle d'amélioration ici, soit on part sur le succès ici. Alors amélioration, on ne va pas le mettre dans la même couleur que le succès. Hein. Donc amélioration, on va mettre ça allez, en orange comme ça. Et puis succès ici, par contre, c'est un succès, on va mettre ça en jaune. Voilà, donc j'ai les couleurs en plein comme ça, mais je peux mettre aussi mes flèches en couleur. Je clique dessus, je viens ici dans couleur. Et puis ici, hop, je vais mettre ça là, ici, ça, je vais mettre ça en bleu. Ça, je vais mettre ça en bleu, comme ceci. Ça, je vais mettre ça. Ça sort du rose, je vais le mettre en rose. Ici, ça sort du vert, je vais mettre en vert. Ici, ça sort aussi du jaune, je vais mettre en jaune.
Voilà, donc et puis ça c'est du jaune, on va renvoyer ça ici en jaune. OK, voilà. Ensuite, donc vous voyez, on peut faire des choses sympathiques. Ensuite ici, le processus de décision, je peux aussi mettre une couleur en interne. Je mets en plein, en forme pleine comme ça, et je peux mettre un fond. Je peux mettre tout ça sur un fond jaune par exemple. C'est plus très visible, donc on va laisser sur fond blanc, mais c'était pour vous montrer. Voilà, donc ça commence à... mon infographie commence à avoir de la gueule. Ensuite, vous pouvez faire aussi en pointillé. Donc je clique dessus, regardez, je peux choisir de faire en pointillé, le retour là, ici. Voilà, je mets les deux en pointillé comme ça. Comme ça, on indique bien qu'à partir de là, le circuit classique, c'est ça, mais ça ne s'arrête pas, ça boucle, hein, comme ceci. Itération aussi, je peux venir cliquer sur le texte ici et décider que ça aura une couleur. Ça aura la couleur orange et ça peut même être important ici en taille. Je vais pouvoir augmenter la taille ici. Nouvel objectif, pareil, je viens cliquer sur texte. Je vais augmenter la taille et puis je vais mettre ça dans une couleur comme ceci. Voilà. Donc on est pas mal. Enfin pour les couleurs, je ne vais pas faire tout ça mais je vous montre. Pour les couleurs, je vais cliquer ici, je peux faire en outline. Outline, ça vous permet d'avoir les couleurs mais avec un système comme ça un peu plus doux que j'aime bien moi parce que ça permet de mieux voir le contenu et de mettre l'accent sur le texte. Voilà. Donc on a vu comment mettre les commentaires, on a vu comment faire tout ça. Voyons maintenant comment on partage ça. Donc pour partager ça, on va venir sur Share ici et j'ai plusieurs possibilités. Premièrement, je peux décider de partager ça avec quelqu'un en lui envoyant un lien pour qu'il arrive dessus. Donc je vais venir ici dans Anyone with a link. Donc n'importe qui avec ce link, par défaut, il n'a pas d'accès. Donc je vais dérouler ici et je vais dire il peut voir, can view. Et à partir de ce moment-là, je vais faire copy link. Et ce link, je vais pouvoir l'envoyer si je viens dans mon Gmail, si je fais un nouveau message et puis que je l'envoie dans le mode d'emploi du PC. Voilà, j'envoie ça à lui, schéma à corriger. Voilà, comme ceci. Et là, je lui fais blablabla et je fais CTRL-V comme ça et je dis envoyer. Alors, je vais vous montrer ce qu'il reçoit lui. Donc, j'ouvre ici, je vais dans le mode d'emploi du PC. Je vais dans son Gmail, qui est ici. Et là, lui, donc je suis sur un autre espace de travail, hein, vous voyez, du mode d'emploi du PC. Et je suis dans son Gmail. Et Rodrigue Coaching lui a envoyé ça, vous voyez, ici. Il clique dessus. Regardez ce que ça fait. Il va pouvoir directement ouvrir ça. Alors même qu'il n'est pas connecté, il n'a pas de compte sur Whimsical, il va pouvoir voir ce que je lui ai envoyé. Donc comme on lui a donné la possibilité de voir et non pas de modifier, il ne peut pas modifier le contenu, mais il peut le voir. Donc ça, c'est très pratique. Quand on verra d'autres outils comme Notion, etc., vous verrez qu'on peut même intégrer ça dans des sites internet et tout pour les partager. Donc très pratique de partager comme ça. Donc on va revenir dans mon espace ici. Modèle défi. Ok, donc ça c'est quand on fait copy link et qu'on partage le link. Mais on peut aussi exporter. J'en ai besoin pour le mettre dans une slide pour faire un PowerPoint. Donc ce que je vais faire exporter. Ici vous voyez que les versions pro uniquement permettent de pouvoir modifier la taille en 2 fois, de modifier tout un ensemble de choses, de prendre qu'une seule sélection, d'inclure le background ou pas. Là on peut juste télécharger comme ça. Ça va m'enregistrer ça sur mon ordinateur ici, dans téléchargement. Et si je clique 2 fois dessus, je vais vous montrer. Voilà, l'image que ça me donne, c'est ça. Et on voit qu'on a le logo ici Whimsical, puisque je suis sur la version gratuite. Ça s'enlève quand on prend un compte payant. Voilà, et je n'ai pas pu sélectionner que des parties. Là, ça m'a pris vraiment tout le contenu. Mais, ceci dit, pour un logiciel en version gratuite, on est plutôt pas mal. Hein, on est plutôt pas mal. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose aussi. Quand on le partage, la carte, donc là, ça c'est l'espace de travail le mode d'emploi du PC, hein, c'est son espace de travail numérique. On lui a partagé tout à l'heure le fichier, donc il est dessus. Et regardez, quand je suis moi sur mon espace à moi et que je parcours, regardez, il voit en temps réel
qu'il y a Rodrigue qui est en train de travailler, de se déplacer. Donc je peux très bien lui faire une présentation en lui envoyant le lien. Je peux lui faire une présentation parce que vous voyez que quand je déplace moi ma souris sur mon espace numérique de travail en tant que propriétaire, il voit ce que je fais. Hein, il voit ce que je fais. Si je clique ici sur itération et que je mets amélioration à la place, comme ceci, et que je reprends, vous voyez qu'en temps réel, là, il a, je vais les mettre côte à côte pour que vous voyez un peu mieux, comme ceci et comme cela. Voilà, donc là, on est sur la version de travail, et vous voyez que là, si je corrige, il voit que je suis en train de corriger, c'est marqué Rodrigue est en train de corriger, et là, si je fais itération, comme ceci, eh bien, il voit avec un léger décalage, mais il voit en temps réel ce que je suis en train de faire. Donc, la puissance, en fait, de cet outil, ayez ça en tête, c'est que quand je partage ici dans Share le lien de partage, la personne voit en temps réel ce que je fais sur la carte si elle affiche la carte en cliquant sur le lien. Donc ça, c'est très puissant pour faire des démonstrations à distance de schémas, parce que je vais pouvoir donc faire ma visio, partager le lien, les gens vont ouvrir le lien et voir ce que je commande, ce que je modifie en temps réel. Donc pour travailler à plusieurs, c'est vraiment parfait. Ensuite, on va finir avec les logos. Vous pouvez mettre des petites icônes. Vous venez cliquer ici sur icônes et vous avez une librairie complète ici, classée par thématique de plein d'icônes. Donc, vous voyez, si je viens par exemple dans décision ici, donc on va venir dans design, développement, cloud, entertainment, energy, farming, healthcare, ça c'est tout ce qui est soins. Vous voyez, il y a vraiment de quoi agrémenter, les flags, les drapeaux. Si je viens sur real estate, c'est l'immobilier. Si je viens home building, ici c'est tout ce qui concerne les maisons. Pour le business, donc on a enterprise business financé ici. Donc là, si je dis décider, hop, je vais faire comme ceci. Voilà, je vais mettre ça là. Exécuter, hop, on va aller chercher un truc ici pour dire build en anglais. Voilà, pour construire. Donc exécuter, ce qu'on va faire, on va prendre ça. Voilà, ici c'est l'exécution. Allez, on va décider qu'on met ça ici. Alors la décision avec les lunettes, c'est pas terrible. Donc regardez, je clique ici pour changer. Et puis là, je vais pouvoir venir chercher directement ici. Hein, donc ici, je vais venir sur éducation. Et puis décision, je vais prendre un cerveau. Donc je vais prendre brain, comme ça. Hop, je sors de là, je tape ici brain. Et là, je vais prendre le cerveau. Voilà, donc décider, c'est le cerveau. Exécuter, c'est ça. Feedback, c'est le retour. Le retour de nos actions. Donc là, on va faire balance. Voilà, on va mettre ça. Alors, ça fait plutôt penser à la loi, mais pour moi, c'est l'équilibre en fait. Hein. Donc, savoir est-ce que ça penche d'un côté ou de l'autre. Ici, intégration, c'est quand on a compris. Donc ici, on va mettre light à nouveau pour dire que hop, ça nous a allumé quelque chose ici. Voilà, comme ceci. Et puis après, on améliore, ou c'est la coupe. Donc améliorer, comment on pourrait dire améliorer. Alors goal, déjà objectif. Ici, amélioration. Hop, on continue de viser. Et puis sinon, succès, goal, c'est dans le... Alors c'est en anglais, hein, c'est pas traduit. Donc voilà, succès ici, hop, on va mettre un petit drapeau. Voilà. Voilà, donc vous pouvez rajouter, hein, c'est ce que je vous montrais, des choses comme ça. Et puis vous pouvez mettre aussi des liens. Donc on y reviendra parce que j'utiliserai ça pour faire énormément de... Je vous montrerai pour
cartographier vos processus, vos fonctionnements, comment ça se passe, votre organisation. Je vous ferai des sessions entières là-dessus, parce que c'est une de mes spécialités. Je vous expliquerai comment modéliser une organisation et comment on va le faire avec tout ça. Donc, on va utiliser les effets de lien. Voilà, mais déjà, pour prendre en main l'outil, c'est déjà pas mal. Ça fait quelques temps déjà que la vidéo a commencé. Oui, ça fait plus d'une demi-heure. Donc, on va s'arrêter là, c'est déjà pas mal. Et évidemment, tout ça, c'est enregistré automatiquement. Et évidemment, vous pouvez y accéder depuis une tablette, un téléphone portable, puisque c'est sur Internet. Donc, voilà. Juste pour finir dans Share, donc on a ça, ça, et puis pour imprimer. Hein, vous cliquez sur Print directement. Et là, ça va se connecter à votre imprimante. Et vous allez pouvoir choisir d'imprimer. Donc là, mon imprimante est un peu longue, elle est sur le réseau, donc le temps qu'il la trouve. Voilà, donc là c'est l'imprimante noir et blanc, mais je peux le mettre sans portrait, je peux mettre en paysage. Voilà, comme ceci. Donc si c'est une imprimante A3, je peux mettre en A3. Je vais prendre, si je prends celle en couleur, je peux avoir aussi, voir plus. Je vais prendre l'imprimante en couleur, par exemple. Celle-ci. Voilà, donc je pourrais imprimer ça. Je peux, dans plus de paramètres ici, décider de ne pas prendre les en-têtes et pieds de page pour ne pas avoir ces éléments qui gênent. Voilà, comme ça j'ai quelque chose de correct. Et puis je vais pouvoir lancer, hein, imprimer tout simplement. Et puis dans l'imprimante, sachez que vous pouvez aussi choisir ici en PDF. Comme ça vous fait un PDF que vous pouvez enregistrer dans vos documents. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire pour Whimsical. Donc c'est pour moi un logiciel incontournable, d'autant que, comme on a vu, même en version gratuite, vous avez de quoi déjà faire pas mal de choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cet outil va vous permettre de vous faire entendre et comprendre. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.